Mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Tous les jours, on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier d'aujourd'hui ou de demain. Et aujourd'hui, on est avec Joris Bacot, fondateur de Mon Hangar. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors, Mon Hangar, c'est une plateforme qui veut permettre aux agriculteurs d'arrondir leurs revenus en louant leur hangar ou leur terrain. Comment vous est venue l'idée de créer Mon Hangar, Joris Bacot ? Tout simplement lors d'une précédente expérience professionnelle où j'ai été amené à côtoyer de nombreux agriculteurs sur le terrain et on cherchait justement des solutions pour les aider à se créer un revenu complémentaire. Et donc assez naturellement, on a constaté que beaucoup de bâtiments étaient sous-exploités et souvent vides chez eux et donc on a mis en place cette procédure-là pour les aider à se lancer dans cette activité-là. Et aussi simplement parce qu'on a capitalisé sur un comportement qui existe depuis de nombreuses années. En fait, historiquement, depuis l'après-guerre, les Français vont régulièrement stocker des véhicules, des biens, du matériel chez les agriculteurs, parce que tout simplement, c'était les seuls bâtiments qui étaient encore debout après les bombardements lors de la guerre. Donc, c'est une activité historique qui existe depuis des années. Maintenant, la stratégie, la volonté et l'ambition de Mon Hangar, c'est de venir structurer cette activité-là pour que justement il y ait une seule plateforme qui vienne regrouper l'ensemble des espaces de stockage existants afin de les accompagner dans cette démarche. Vous avez combien d'espaces de stockage de hangars sur votre plateforme aujourd'hui ? Combien d'utilisateurs ? Alors aujourd'hui, on accompagne un peu plus de 600 agriculteurs inscrits sur la plateforme, ce qui veut dire il y a un peu plus de 600 espaces de stockage présents sur la plateforme, mais ce chiffre croît assez rapidement et on attend un peu plus de 3000 agriculteurs dans les 12 prochains mois. En termes d'audience, écoutez, on reçoit entre 6 et 15 demandes de stockage par jour, ce qui fait que notre besoin aujourd'hui se situe plutôt à trouver un maximum d'espace de stockage chez les agriculteurs. Du côté de l'offre, il y a énormément de Français et énormément d'entreprises qui nous sollicitent tous les jours pour les aider dans cette démarche, qui est souvent une démarche à impact, qui est souvent une démarche citoyenne, qui est de dire, je viens réutiliser un bâtiment existant au lieu d'aller chercher et de construire continuellement des choses nouvelles. C'est plutôt réutiliser ce qui existe et souvent des entreprises nous font appel à nous pour ça. Alors, je suis agriculteur, j'ai un hangar, j'ai de la place disponible. Je vais sur votre plateforme et comment ça fonctionne ? Alors, c'est très simple. On est en plein digital. On accompagne les agriculteurs au cas par cas, mais très simplement, en moins de 10 minutes, vous proposez votre bâtiment. Si c'est un espace fermé, un espace ouvert, est-ce que c'est un terrain ? Comment se fait l'accès à ce bâtiment ? Qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce que c'est plutôt pour des camping-cars, des bateaux, des caravanes ? Est-ce que c'est pour des entreprises ? Et à partir de là, nous, on sera capable, grâce à notre solution technique et à nos différents partenaires, de faire rayonner l'offre de l'agriculteur. Et donc, on a plein de partenaires à gauche, à droite pour que justement l'agriculteur soit le plus visible possible. Alors là, on parle des agriculteurs, mais imaginons, j'ai une maison de campagne, j'ai une ferme avec de la place, des espaces de stockage qui peuvent intéresser des urbains en manque de place. Est-ce que cette cible-là, vous vous en occupez aussi ? Tout à fait. Notre raison d'être chez Mon Hangar, c'est de contribuer à l'exploitation locale des espaces existants. Donc notre créneau, c'est vraiment d'aider l'entrepreneur de manière générale, donc l'agriculteur en lui-même, ou une personne, comme l'exemple que vous venez de donner, qui puisse justement capitaliser sur ce qu'il possède. Donc si vous avez un emplacement, comme vous l'avez cité, c'est tout à fait possible de proposer votre espace de stockage sur notre plateforme. Alors maintenant, côté client, qui sont les particuliers ou les professionnels qui font appel à vous ? Il y a deux populations différentes. Donc d'une part, on a plein d'entreprises qui nous sollicitent, des entreprises de travaux qui ont des chantiers à gauche à droite et qui cherchent un lieu de stockage proche de leur chantier pour éviter les allers-retours, par exemple, avec leur siège social. Nous avons également des entreprises du transport de personnes et également de plus en plus des entreprises de l'événementiel qui viennent y stocker pour y trouver des emplacements pour du matériel, pour des véhicules également. Et de l'autre côté, on est hybride, on a aussi pas mal de particuliers. Alors les particuliers, ce sont des camping-caristes, des propriétaires de bateaux, des caravaniers, qui justement cherchent un emplacement pour
stocker leur véhicule qui est assez imposant. Il faut imaginer qu'un camping-car, par exemple, c'est 7,50 m de long, 2,50 m de large. Donc, quand vous êtes dans une ville ou dans une petite ville de province, vous embêtez un peu les voisins, ça bouche la vue. Voilà. Donc, ces personnes-là cherchent continuellement des emplacements et des offres de stockage en dehors des villes, proche de leur lieu de vacances ou de leur lieu de résidence. Et ça peut faire des revenus complémentaires pour l'agriculteur qui est quand même votre cible principale. Combien ça coûte, tiens, d'ailleurs, de laisser mon camping-car pendant quelques semaines, quelques mois? C'est quoi les forfaits? Alors forcément, ça évolue et ça change selon les régions et selon différents critères, proche de la mer, proche de la ville, des éléments de sécurité qui rentrent en compte. Mais en moyenne, chez Mon Hangar, vous allez trouver des emplacements entre 400 et 600 euros l'année, ce qui fait quelques dizaines d'euros par mois. Et en effet, c'est un revenu complémentaire pour l'agriculteur qui n'est pas négligeable et qui est important. C'est vraiment additionnel à son activité principale. Et en moyenne, on est capable de créer un 13e, voire un 14e mois pour l'agriculteur en termes de revenus. Fiscalement, ça marche comment ce revenu-là pour l'agriculteur? Alors, comment ça se passe? C'est que l'agriculteur, lui, il va déclarer ses revenus. Alors, si le bâtiment est relié à son exploitation et donc à sa société, il va déclarer ça au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Si le bâtiment lui appartient à titre personnel, c'est un peu comme vous et moi. Si vous faites de la location avec votre propre appartement, ça sera des revenus fonciers classiques. Dernière question, comment ça se passe une fois qu'on est sur votre plateforme? Alors très simplement, un peu comme toutes les plateformes, les marketplaces classiques aujourd'hui. Je prends votre exemple à vous. Vous êtes un particulier, vous souhaitez stocker votre véhicule, vous recherchez les emplacements disponibles dans votre région, vous faites une demande en ligne, vous avez un devis en ligne qui est fait, vous avez la possibilité de discuter de manière sécurisée avec l'agriculteur, une visite est possible, et après ça, la relation contractuelle se fait et on met à disposition en tout cas des deux parties le contrat, la facture, un moyen de paiement, et on accompagne lors du service après-vente. Et je peux avoir un contact, discuter avec l'agriculteur, visiter en ligne l'espace dans lequel ma voiture va être rangée? Tout à fait. On est dans une relation de confiance et tripartite qui fait que nous accompagnons l'agriculteur dans cette démarche-là, et ce qui fait que vous avez la possibilité en effet de discuter directement avec l'agriculteur à travers notre plateforme et par la suite lors d'une visite. Merci beaucoup Joris Bacot. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Mon Hangar et j'invite tous ceux qui cherchent un hangar ou qui veulent mettre leur hangar à disposition à se connecter à votre plateforme. Merci à vous. Et à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.